Fréquence protestante, le Midi Magazine, Nathalie Zanon. Antoine Fleffel, bonjour. Je vous salue. Cela fait déjà plusieurs émissions que nous consacrons aux chrétiens d'Orient. Nous avons d'abord évoqué l'aspect historique, la naissance de ces chrétiens d'Orient et puis les différentes divisions, les différentes églises. Et là, nous allons parler de géopolitique. Alors, peut-être d'abord une première définition de terme, géopolitique chrétien d'Orient, puisque nous allons parler de géopolitique des chrétiens d'Orient, donc il faut déjà savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que la géopolitique ? La géopolitique est une science qui est actuellement très à la mode parce qu'on aime bien en parler pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. D'une manière très simple, cette géopolitique qui a beaucoup évolué est comprise actuellement comme étant cette lecture qui essaye de comprendre l'action politique tout en prenant compte de la géographie. Ou, dit d'une manière différente, aussi la géographie joue un rôle important dans la politique, c'est-à-dire les frontières, les mers, les océans, etc. Certes, la question géographique a bien évolué ces derniers temps parce que l'espace n'est plus le même. S'il y a 40 ans ou 50 ans, les frontières des États étaient imperméables, actuellement, ces frontières sont différentes parce qu'il y a des missiles qui peuvent survoler les océans pour attaquer d'autres États, parce que l'espace maintenant est virtuel, parce qu'il y a la mondialisation, parce que la culture et l'histoire jouent un rôle de plus en plus important eu égard à la grande diffusion. Donc les espaces sont différents. Mais grosso modo, c'est l'importance de l'espace dans toute action politique. Et définissons aussi ce que sont les chrétiens d'Orient. Ah, c'est une grande question, j'y consacre un chapitre. Alors, je voudrais juste mentionner que notre intervention aujourd'hui parle d'un sujet autour duquel je pense depuis plus d'une année, et j'ai un livre que j'ai terminé hier et qui paraîtra dans un mois. Donc, chrétien d'Orient est une notion très disparate, est une notion qui parfois ne veut pas dire beaucoup de choses, bien qu'elle est bien ancrée dans les mœurs et bien qu'on en parle en France d'une manière affective même ou avec beaucoup d'attachement, puisque ces chrétiens ont beaucoup d'importance pour beaucoup de chrétiens français ou de Français qui veulent bien les aider et les appuyer. Alors, pour remédier à cet inconvénient, ce que je fais, j'essaie de donner un contenu à cette notion de chrétien d'Orient, parce que nous en parlons et quand on en parle, on pense aux chrétiens d'Inde qui sont en Inde, on pense aux chrétiens qui sont en Éthiopie et on pense aux chrétiens qui sont au Proche-Orient arabe, ceux qui sont en Iran, ceux qui sont en Turquie. Mais d'une manière plus précise, lorsqu'on parle des événements qui ont lieu actuellement, que nous voyons à la télé ou que nous lisons dans les journaux, d'une manière plus précise, ceux qui sont concernés, ce sont les chrétiens arabes. Qu'est-ce que je veux dire par chrétiens arabes ? Les chrétiens arabes, ce sont ces chrétiens qui appartiennent à des pays arabes, dont la culture est arabe, dont la langue est arabe, qui s'expriment en langue arabe et qui font partie de ce tissu arabe. Alors, ces chrétiens arabes vivent principalement dans le Proche-Orient arabe, c'est-à-dire dans les 6 pays que sont le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte et la Palestine, Israël. Donc ce sont ces 6 contextes qui concernent les chrétiens arabes. Alors lorsque je vais parler des chrétiens d'Orient, je vais essayer de délimiter mon champ d'analyse et je vais me concentrer sur ces chrétiens arabes. Au moins avec les chrétiens arabes, je suis face à un contenu sûr, à un contenu qui est bien défini et bien établi. Alors que chrétien d'Orient, à ce moment-là, quel rapport géopolitique entre un chrétien d'Inde, d'Éthiopie et de l'Irak, il est un peu disparate ce lien. Alors qu'avec ce groupe de chrétiens arabes ou avec cette délimitation que je fais, il m'est plus possible, je veux dire, de parler d'une certaine géopolitique et de traits déterminants. Alors cette arabité donne une unité. Par contre, on peut rappeler qu'il y a une pluralité d'églises. Il y a une pluralité d'églises. Alors
Aujourd'hui, je vais surtout parler de communautés chrétiennes, de communautés nationales, de communautés sociologiques. Alors bien sûr, l'élément religieux, l'élément de foi est déterminant parce que c'est ce qui fonde ces communautés et qui fait qu'elles soient des communautés chrétiennes. Mais en parlant de géopolitique, ce sont surtout des communautés politiques qui m'intéressent. Et il est possible de dire que ces chrétiens arabes, qui sont un contenu de ces chrétiens d'Orient, un contenu sûr, dans le sens où nous savons de quoi nous parlons, ont 3 caractéristiques culturelles qui les réunissent, culturelles, même politiques. Alors ces 3 caractéristiques, premièrement, c'est l'arabité. Toutes ces églises vivant dans ce contexte ont relevé le défi de l'arabité, se sont arabisées. C'était l'inculturation pour eux. Leur message est transmis en langue arabe. Alors bien sûr, lorsque nous parlons d'arabisation, il y a quelques exceptions. Alors les exceptions, en Irak, certaines communautés sont assez allergiques à l'arabité, mais pour des raisons très propres. Mais cela ne les empêche pas de parler en arabe et pour beaucoup de prier même en arabe. Jadis au Liban, il y a eu aussi ce même problème, mais aussi c'était très idéologique, très lié à la guerre. Mais grosso modo, tous ces chrétiens arabes ont relevé le défi de l'inculturation. Parlent arabe, prient en arabe, baignent dans la culture arabe. Le deuxième... Alors, avant de... Oui, je vous laisse peut-être donner les 3, mais j'aimerais bien revenir sur l'arabité ensuite. Oui, sans problème. Alors, la deuxième caractéristique est la caractéristique de l'islam. Alors, toutes ces communautés ont une longue histoire avec l'islam. Une histoire tellement longue qu'elle prend source au début de l'islam. Depuis le 7e siècle, toutes ces communautés sont en contact avec l'islam. Bon an, mal an. La troisième caractéristique, et aussi qui concerne la grande majorité de ces chrétiens arabes, mais peut-être aussi un peu moins l'Irak, parce que l'Irak est très loin géographiquement et pour des considérations propres. Donc cette troisième caractéristique, c'est la cause palestinienne. Et la cause palestinienne est une cause centrale pour le monde arabe, est une cause majeure pour ces chrétiens arabes. Surtout les Libanais, bien sûr les Palestiniens, aussi les Égyptiens et les Jordaniens, dont une grande partie sont originaires de Palestine. Je voulais revenir sur l'arabité parce que c'est ce que je connais le moins en fait. Je ne me rends pas compte de ce poids culturel. Que signifie en fait cette arabité? Par exemple, est-ce que la langue arabe a des telles spécificités que ça induit une forme de pensée? Voilà, c'est des questions que je voulais vous poser. Je comprends très bien votre question, surtout française que vous êtes. En France, un arabe, c'est un musulman. Maghrébin, c'est une grave erreur. Parce que moi aussi, je suis arabe, je suis chrétien du Moyen-Orient, du Proche-Orient, et je suis libanais, et je suis en plus fier d'être arabe. Parce que l'arabité ne se réduit guère à l'islam, bien que l'islam soit un élément très important, central, fondateur de l'arabité. L'arabité est cette culture, cette grande culture, qui fut bâtie au cours des siècles, en commençant par le 8e siècle, par le 7e siècle même, par les musulmans, par les chrétiens, par les juifs. Il y a eu de grandes communautés juives arabes. Il y en a encore quelques-unes maintenant au Yémen, au Maroc, en Tunisie. Mais la création de l'État d'Israël a tué le judaïsme arabe parce que toutes les communautés juives arabes du Proche-Orient ont émigré en Israël, ont adopté les nouvelles règles de vie, ont délaissé l'héritage arabe plus que millénaire et ont opté pour un héritage hébreu. Donc on laissait la langue hébraïque, la langue arabe, bien qu'avant ils priaient en hébreu, mais je parle de l'hébreu moderne. Donc c'est cette grande culture créée par ces 3 composantes, surtout chrétienne et musulmane, mais aussi juive, et actuellement aussi, il y a tout un courant laïque qui participe à la création à l'évolution de cette arabité. Alors l'arabité eut aussi un moment très fort, qui est le moment du 19e siècle, avec la Nahda arabe, donc la Renaissance arabe. Durant cette Renaissance, il y eut un renouveau de la culture, de la langue, de la littérature, et toute une appartenance à cette terre arabe, une appartenance nouvelle, fut créée. Donc en fin de compte, l'arabité, c'est une donnée culturelle. C'est une donnée qui peut être dite laïque, même si elle a un contenu religieux ou des héritages religieux. Et c'est une pensée humaniste. Il faut lire toute la littérature. Il y a une énorme littérature autour de la question. Sa naissance se situe vraiment dans l'islam ? Alors, la langue arabe est une langue qui est antérieure à l'islam. Bien sûr, avec l'islam, la langue arabe a eu un statut très particulier, puisque la langue arabe est la langue sacrée de l'islam, la langue du Coran. Et à ce titre, elle jouit dans l'islam d'un statut privilégié. Mais les chrétiens
orientaux qui vivaient dans le ressort du patriarcat d'Antioche, de Jérusalem ou d'Alexandrie, n'ont pas eu peur de s'inculturer dans cette langue et dans cette culture. Et dès le 7e et 8e siècle, ils ont parlé arabe, ils ont composé des écrits théologiques en arabe et ils se sont mis à prier en arabe. Ce qui fait qu'entre le 8e et le 13e siècle, jusqu'à l'arrivée des Mamelouks, au 13e siècle, ce qui a changé beaucoup de choses, il y a une énorme littérature chrétienne arabe. Les chrétiens, non seulement ont écrit leurs traités en arabe et sont devenus complètement arabisés, ils ont maintenu le syriaque, le grec et les autres langues d'origine dans la liturgie. D'ailleurs, dès qu'une langue passe dans la liturgie, c'est un signe qu'elle est morte, elle n'est plus vivante. Donc, ils ont composé en arabe, mais en plus, ils ont créé leur propre terminologie arabe, de manière à ce qu'on puisse constater que dans ces traités chrétiens, il y a une langue chrétienne arabe. Il y a une terminologie arabe, des termes arabes, une conception chrétienne arabe des choses. J'essaye toujours de comprendre. Il y aurait un rapprochement qu'on pourrait faire par rapport à ce qu'on vit en France. Est-ce que ça correspond pas vraiment à la francophonie, ça correspond pas vraiment à l'Europe? Comment est-ce qu'on pourrait faire sentir ce lien qui est par-delà les frontières, qu'il y a une langue d'abord? Une appartenance culturelle, voilà, tout simplement. C'est une appartenance culturelle qui a un contenu philosophique qui lui fut légué au XIXe siècle, avec cette renaissance arabe, qui est une renaissance laïque, avec un contenu religieux qui est ses héritages musulmans et chrétiens. L'héritage juif, comme je vous l'ai expliqué, c'est étiolé. Mais aussi, c'est un engagement pour toutes les causes du monde arabe et à leur tête, la cause palestinienne, qui est une cause par excellence de ce monde arabe. En tout cas, on voit que le fait de partager avec les musulmans de la même région cette arabité, ça doit créer des liens très forts. Des liens très forts, et ça a permis aux chrétiens et aux musulmans, au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe, de pouvoir militer pour la libération de cet espace arabe de l'occupation ottomane. L'élément arabité leur a permis de dire « Nous sommes des Arabes occupés par les Ottomans et c'est au nom de cette arabité qu'ils se sont révoltés contre les Ottomans pour libérer, donc c'est ce qu'ils voulaient, ils voulaient libérer leurs pays arabes. » Alors, que peut-on dire aujourd'hui de la géopolitique des chrétiens d'Orient ? Alors, nous pouvons dire de la géopolitique des chrétiens d'Orient que c'est un outil qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe avec ces chrétiens d'Orient, ou plus précisément avec ces chrétiens arabes, dans les pays où ils vivent. Et en le faisant, nous allons tenir compte de la géographie. Mais dans quel sens de la géographie ? De la géographie déjà en tant qu'espace, et cela n'est pas inintéressant du tout, parce que souvent les chrétiens sont regroupés dans des régions, et le fait de se regrouper dans ces régions a une influence sur la politique ou sur la place politique qu'ils occupent. Le fait au Liban qu'ils soient concentrés dans une région qui, au moment de la guerre, était dite le réduit chrétien, joue un très grand rôle. Il y a peu de musulmans dans les régions chrétiennes, ça a beaucoup de conséquences politiques, alors qu'en Égypte, les chrétiens sont disséminés dans beaucoup de régions. Il n'y a pas de région propre chrétienne. Il y a des régions à forte densité chrétienne, mais il n'y a pas de région proprement chrétienne. Ça aussi, ça a une influence sur la géopolitique. Donc, premièrement, cet espace géographique. Il n'y a pas de situation générale où dans tous les pays, par exemple, les chrétiens se réfugiés plutôt sur les montagnes, ou il n'y a pas de généralité comme cela? Partout, non. Ça change beaucoup. Déjà, il y a des pays où il y a très peu de montagnes. Alors, au Liban, dans les montagnes, bien sûr, c'est un héritage historique, puisque ce sont réfugiés dans les montagnes. En Irak aussi, ça a été le cas. Alors qu'en Égypte, non, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas dans les montagnes, ils sont dans les grandes villes, ils sont fort mélangés avec les musulmans. Ce n'est pas le cas en Palestine aussi, ce n'est pas le cas en Jordanie. Donc, c'est fort varié. L'un des messages que je voudrais transmettre en parlant de cette géopolitique, c'est que nous ne pouvons pas parler des chrétiens d'Orient ou des chrétiens arabes comme on le fait très souvent dans les médias, comme oui, les chrétiens d'Orient sont, les chrétiens arabes sont. Non, parce que c'est une réalité très plurielle, extrêmement plurielle, parce que ces gens-là vivent des situations très propres dans chaque pays où ils sont. La situation géopolitique ou politique des chrétiens du Liban n'a rien à voir avec celle des chrétiens d'Égypte
ou des Égyptiens chrétiens, je préfère dire des Égyptiens chrétiens, parce que ce sont des communautés nationales qui sont engagées dans leur pays. Ils ne sont pas chrétiens puis égyptiens, ils sont surtout égyptiens puis après chrétiens. Ils sont surtout libanais puis après chrétiens. Donc la situation des Libanais chrétiens n'a rien à voir avec celle des Jordaniens chrétiens, n'a rien à voir avec celle des Égyptiens chrétiens, etc. Donc, c'est l'importance de cette géopolitique, c'est d'être conscient qu'il y a une grande diversité et qu'il y a une inscription de ces communautés dans la vie de leur pays. Ce ne sont pas les chrétiens d'Orient qui sont là-bas, ce n'est pas un groupe uni, au contraire. Alors moi je suis vraiment française, née dans un pays qui place la laïcité au premier rang de son fonctionnement, et j'ai du mal à comprendre ce mélange entre des communautés de foi et la politique. Je pense qu'inconsciemment pour moi c'est presque se salir les mains. Enfin, je préférerais vraiment presque qu'il n'y ait pas ce mélange. Alors que vous, ça vous gêne pas, vous êtes né dedans et... Ça me gêne pas, ça me gêne à bien des égards. Ça ne me gêne pas dans le sens où cette diversité religieuse, chrétienne et musulmane, soit une richesse énorme pour la société. Parce que normalement, on peut être chrétien et avoir des idées politiques très différentes et pas forcément des engagements. C'est pas parce qu'on est chrétien, donc on essaye dans sa vie quotidienne de suivre le Christ, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des idées très différentes en politique normalement. Bien sûr, mais les problématiques sont différentes au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et il m'est difficile de vous répondre parce que pour vous répondre, il faut que je prenne chaque pays à part, parce que le Liban est le pays du régime confessionnel, alors que la Syrie est le pays d'une laïcité à la syrienne, alors que l'Égypte est un pays où la loi musulmane est déterminante pour la Constitution. Vous voyez, il m'est difficile de vous répondre, mais je comprends ce que vous dites et je vais essayer de vous répondre. Oui, la laïcité est l'un des éléments pour lequel nombre de chrétiens arabes militent, parce que la laïcité serait la garante de la liberté de conscience dans la société, serait la garante de la citoyenneté. Liberté de conscience et surtout citoyenneté qui sont très absentes dans les contextes du Proche-Orient arabe. Oui, bien sûr, nous aimerons bien avoir la laïcité comme système de gouvernance, sauf que l'influence de la religion dans la société et l'échange qui existe entre la religion et la politique n'ont rien à voir avec ce que vous vivez ici en France. En France, eu égard à tout l'héritage républicain, à tout ce que vous avez vécu au XVIIIe et XIXe siècle, surtout au XIXe siècle, il y a une certaine distance de la politique vis-à-vis de la religion, on a un peu peur, non, ça touche à la laïcité, non, c'est trop religieux, c'est trop confessionnel, alors ces complexes n'existent pas en Orient. On n'a pas peur de dire, oui, moi, au nom de ma foi chrétienne, dans mon action politique, je vais faire preuve de charité envers ce parti rival. Bon, ça c'est un rêve qu'on puisse faire ça, mais ça peut se faire, ça peut se dire, ça peut se pratiquer dans un parlement, et aussi au nom de la miséricorde de Dieu et de tout l'héritage afférent à cela dans l'islam, on peut faire preuve aussi d'une action politique. Ça ne gênerait personne. Pourquoi ça gênerait si jamais ça a des conséquences positives pour les citoyens? Le problème, c'est cette emprise de la religion dans la société, cet aspect confessionnel ou ce confessionnalisme ou l'islam politique, ou l'islamisme qui veut appliquer ses règles politiques et sa loi dans un contexte politique, ce qui ne peut pas être accepté non seulement par les chrétiens, mais aussi par d'autres musulmans qui ne voudraient pas vivre dans ce cadre, des musulmans qui sont par exemple laïcs. Oui, les concepts sont fort différents, il faut faire beaucoup d'ajustements, il faut faire l'effort de se plonger dans cette culture orientale afin de comprendre une problématique qui n'a rien à voir avec celle de l'Europe et surtout avec celle de la France. Alors nous allons faire cet effort après une petite pause musicale. Vous pouvez nous appeler, nous sommes en direct au 01 45 72 6000 et Antoine Feffel est prêt à répondre à vos questions. وطني دمت لنا أنت نجم لا يطاع يملأ الدنيا سنا وطني أنت الجمال وطني أنت الجمال أنت لي عز الحياة وترابي في الممات فيك قد عاش الجدود فيك ماتوا كالأسود
وطني دمت لنا أنت نجم لا يطاق يملأ الدنيا سنا وطني أنت الجمال وطني أنت الجمال لك روحي والفداء كلما طال المدى وطني أنت لنا أنت باق بعدنا وطني دمت لنا أنت نجم لا يطاق يملأ الدنيا سنا وطني أنت الجمال وطني أنت الجمال. Fréquence protestante, le Midi Magazine, Nathalie Zanon. C'est superbe ce qu'on vient d'entendre là, Antoine Fleyfeld. De quoi s'agit-il? Ce sont des chants patriotiques libanais composés par un moine maronite qui s'appelle le père Youssef Ashkar. Et ce chant est en train de dire « Ma patrie, tu es la beauté ». Ce sont les chrétiens qui sont en train de chanter leur patrie arabe et dire « Ma patrie, tu es la beauté ». Alors, nous parlons de géopolitique des chrétiens d'Orient. Et justement, je voulais vous demander sous quel angle géopolitique on peut aborder cette problématique des chrétiens d'Orient. Alors, divers angles, mais surtout selon trois rapports de force. En géopolitique, nous parlons de ces trois rapports de force comme étant des rapports constituants dans la société politique. Alors, c'est premièrement la démographie, parce que le poids démographique d'une communauté est très important en géopolitique. Deuxièmement, le pouvoir. Alors ce pouvoir, c'est le pouvoir économique, c'est le pouvoir militaire, c'est le pouvoir politique. Et troisièmement, ce sont les idées. Et sous le titre des idées, nous pouvons mettre aussi l'influence de la religion, l'influence de la culture. Et toute mon analyse dans mon ouvrage et toute l'analyse géopolitique que je fais de la réalité des chrétiens arabes passe par ces trois composantes. Si vous voulez, nous pouvons en parler. Alors, donc la démographie, il faut peut-être distinguer selon les pays? Et bien sûr, il faut distinguer. Aussi, ça répond à beaucoup de thèses qui sont avancées actuellement. Vie et mort des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître? Récemment, il y a 2-3 mois, il y a un livre qui est sorti. Les chrétiens d'Orient, ils sont dans le pays de l'oubli. Ils sont alors l'Orient qui les a vus naître est en train de devenir leur cercueil, etc. Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'émigrations liées à des persécutions, au fait qu'ils se sentaient mal. Vous parlez des difficultés en Irak. Effectivement, il y a eu des difficultés. Mais peut-être qu'il est important de parler un peu de la démographie d'une manière globale. Alors, au Liban, il y a 40% de chrétiens actuellement. 39%, 40% de chrétiens. Ça fait, sur 4 millions d'habitants, 1,6 million. En Syrie, je ne tiens pas compte des événements parce que les choses ne sont pas claires, mais jusqu'en 2011, il y avait 5% de chrétiens. Ça fait 1,1 million. En Jordanie, 3,5% de chrétiens. Ça fait 220 000. En Irak, après tous les événements, ils ont été malheureusement réduits à 1%. Il y a actuellement 320 000 chrétiens. En Égypte, il y a 8% de chrétiens. Ça fait presque 7 millions de chrétiens. 2 chrétiens d'Orient sur 3, ou 2 chrétiens arabes sur 3, sont égyptiens. En Palestine, il y a 1,3% de chrétiens. Ils sont fort peu nombreux, mais ils résistent. Ils sont 56 000. Et sur le territoire israélien, il y a 2% de chrétiens, ce qui fait 161 000 chrétiens. Alors, que nous apprennent ces statistiques? Ces statistiques nous apprennent 2 choses. En proportion, les chrétiens d'Orient sont moins nombreux qu'avant. Au Liban, dans les années 30, ils étaient à 51%. En Syrie, dans la même période, ils étaient à 10%, ou même un peu plus. Donc effectivement, en proportion, ils sont moins nombreux. Mais en nombre absolu, ils sont plus nombreux qu'avant. Les chrétiens arabes n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. La seule exception est l'exception de l'Irak, pour des raisons que nous connaissons tous. D'ailleurs, tout l'Irak a souffert de la guerre, des effets de la guerre, de l'occupation américaine et du terrorisme qui y est lié et qui a poussé beaucoup de populations à prendre la fuite. Mais c'est 2 choses que nous apprenons. Donc, premièrement, ils baissent en proportion dans les pays. C'est pas une baisse dramatique, c'est une baisse très lente. Deuxièmement, en valeur absolue, ils sont plus nombreux qu'avant. Mais je veux ajouter une 3e chose. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que la proportion des chrétiens d'Orient va continuer à baisser dans les pays jusqu'à disparaître? Certainement pas. Pour la raison suivante. L'islam, durant plusieurs décennies,
a vu ces femmes avoir un taux de fécondité beaucoup plus élevé que le taux de fécondité des femmes chrétiennes. Alors, les raisons sont fort nombreuses, il n'y a pas le temps d'en parler, mais il faut dire une chose, que la bombe démographique musulmane a explosé il y a 30 ans, 40 ans, dans les années 70 ou dans les années 60, et que c'est fini maintenant. La différence de taux de natalité entre les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes actuellement dans une grande partie des pays du Proche-Orient, elle est très petite. Je donne l'exemple du Liban. En 1975, une femme chiite au Liban avait plus de 7 enfants. Une femme sunnite, 6,7, 6,8. Une femme maronite, 3,5. Une femme grecque orthodoxe ou grecque catholique, 3,2. Ça va du simple au double. Actuellement, une femme sunnite fait au Liban 1,8 enfants, une femme chiite 2,2, une femme maronite 1,7. La différence n'existe presque plus. Alors il y a des raisons, il y a la sécularisation de la société, il y a la modernité, il y a les nouveaux moyens de contraception, il y a le mélange entre les populations, il y a les villes maintenant, parce qu'avant les gens vivaient dans les campagnes. Toutes les mentalités ont changé. Et donc cette bombe démographique musulmane n'est plus d'actualité. Ce qui fait que ces taux vont de plus en plus se resserrer, de plus en plus se rapprocher. C'est pour cela que d'un point de vue démographique, je ne me fais pas de soucis pour l'avenir des chrétiens d'Orient. Alors vous avez cité aussi un deuxième point qui était le point du pouvoir. Quel est le lien, quelle est la place des chrétiens d'Orient dans le pouvoir, aussi bien économique, militaire, politique? Aussi, c'est énormément variable, mais il faut savoir qu'ils ont beaucoup de pouvoir politique dans beaucoup de pays. Déjà dans les constitutions, toutes les constitutions leur garantissent des droits et protection. Même les constitutions les plus teintées d'islam. Je parle par exemple de la constitution égyptienne, surtout la nouvelle. Il y a toujours l'État garantit la liberté de culte, la liberté de religion et les droits particuliers des communautés chrétiennes. Alors cela est le cas dans tous les pays, je ne vais pas les reciter parce que je l'ai déjà fait, tout en sachant que dans d'autres constitutions ou dans d'autres régimes politiques, il y a même des garanties de pouvoir politique aux chrétiens. C'est-à-dire qu'au Liban, les chrétiens ont toujours la garantie de pouvoir gouverner à parité avec les musulmans, en obtenant la moitié des députés, la moitié des ministres et en ayant toujours à la tête du Liban un président qui est chrétien. Dans certains pays, ils sont surreprésentés dans les parlements, alors qu'ils sont à 3 ou 3,5% en Jordanie, donc démographiquement, ils ont au moins la garantie d'être représentés à 10% dans le Parlement jordanien. 10% des députés sont chrétiens dans la haute chambre. Dans la chambre basse, ils sont à 7%, donc 2 fois plus que leur poids démographique. En Palestine, alors que, comme je vous l'avais dit, il y a 1,3% de chrétiens, il y a sur les 66 députés de l'autorité palestinienne, de l'État de Palestine, 6 qui sont obligatoirement chrétiens, donc 10%. Donc il y a une surreprésentativité. Ce n'est pas le cas malheureusement en Égypte, où nous avons une situation de sous-citoyenneté depuis la venue de Nasser. La situation est très particulière et on espère que les choses vont évoluer dans un bon sens, mais malheureusement... Comment ça se passe en Égypte? Vous pouvez préciser quelle est la part officiellement donnée? Il n'y a pas de part officiellement. Il y a toujours 10 députés chrétiens dans le Parlement sur les 500 et quelques, 550, je ne me rappelle plus. Donc ce qui est bien en deçà de leur poids démographique. Ils sont à presque 8% de la population. Et cela est dû à une évolution qui dure depuis plus d'un demi-siècle et qui confine les Égyptiens chrétiens dans une situation de sous-citoyenneté malheureusement. Ce n'est pas la dhimmitus, ce n'est pas le statut de dhimmi historique où l'islam considère les musulmans comme étant des citoyens de seconde zone. Non, ils ne sont pas des citoyens de seconde zone, mais ce sont des sous-citoyens qui subissent une certaine ségrégation et qui les relèguent à un rang inférieur par rapport aux citoyens musulmans. Alors cela, nous le constatons par leur absence dans les administrations, dans les hautes instances de l'État, par beaucoup de pratiques qui sont discriminatoires pour les chrétiens d'Égypte. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Est-ce qu'ils n'ont pas la formation? Est-ce qu'ils n'ont pas... parce qu'ils peuvent se présenter, par exemple, aux élections politiques. Il n'y a pas d'interdiction. Oui, bien sûr. Et si
Et comment se fait-il qu'il ne soit pas élu en proportion de la population? Parce que la loi électorale ne permet pas qu'il soit élu C'est une selon loi la qui proportion. favorise les majorités? Oui, ce sont des lois qui favorisent les majorités, malheureusement. Et en Orient, c'est toujours un problème, les lois électorales. Actuellement, au Liban, on est en train de se battre pour trouver une loi qui soit plus équitable pour les chrétiens, parce que les 64 députés auxquels ils ont droit sont élus à... Une partie de ces députés est élue par l'électorat musulman, je veux dire. Et pour la place, revenons à l'Égypte, dans l'administration, qu'est-ce qui empêche la présence de plus de chrétiens dans l'administration? Ce qui empêche, la loi le permet. La loi le permet, bien sûr, mais on ne les nomme pas. À cause de l'ambiance islamiste, à cause de la mainmise de plus en plus grandissante des islamistes. Mais ça dure depuis plusieurs décennies. Les chrétiens sont de plus en plus mis de côté, alors que ce ne fut pas le cas au début du XXe siècle. Pendant un demi-siècle, les chrétiens étaient présents dans toutes les administrations et surreprésentés. Et qu'en est-il du poids économique, puisqu'aujourd'hui la plus grande puissance est peut-être la puissance économique? Quelle est la place des chrétiens dans les affaires ou dans le... Une grande place, c'est un héritage aussi, mais c'est une grande place. En Jordanie, on dit que les chrétiens ont 35% du poids économique du pays, alors qu'ils ne sont qu'à 3% démographiquement. C'est énorme. En Égypte, il y a plusieurs millionnaires et milliardaires qui sont chrétiens. Au Liban, bien sûr, ils sont une grande puissance économique. Il y a aussi plusieurs milliardaires libanais qui sont chrétiens. En Irak, les choses sont différentes. En Syrie aussi, ils ont un grand poids économique. Et tous ces poids économiques, donc à l'exception de l'Irak, sont des poids qui dépassent leur poids démographique. Parfois qui est 10 fois plus important que leur poids démographique. Et ils sont tous surtout dans les professions libérales, médecins, commerçants, etc. Il n'y a pas de lien avec la religion. D'où ça vient, en fait? Si vous arrivez à voir historiquement d'où vient ce poids économique? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'islam qui empêche... Il y a beaucoup de raisons pour ce poids économique. Il y a surtout, à la fin du XIXe siècle, les pays occidentaux qui intervenaient dans l'Orient arabe et qui favorisaient les chrétiens, qui étaient leurs alliés. Et les chrétiens avaient plus accès à l'éducation, avaient plus accès au pouvoir grâce à l'aide qu'ils obtenaient par les occidentaux. Et donc, c'est ce qui a fait qu'à la fin du XIXe et début du XXe siècle, ces chrétiens étaient privilégiés pour pouvoir agir d'une manière très puissante au niveau économique. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement aussi, il y a le niveau d'études qu'ils eurent avant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les chrétiens et les musulmans, maintenant, ont le même niveau d'études. Mais avant, il y avait un niveau d'études plus élevé aussi, ce qui leur a permis d'avoir une place privilégiée dans la société. Et troisièmement, il me semble que dans plusieurs contextes, les chrétiens arabes ne pouvant pas accéder à de hauts rangs politiques, se concentraient sur l'économie et pouvaient s'épanouir pleinement dans ce secteur. Et ça ne créait pas des sentiments d'injustice ou des jalousies, un peu comme vis-à-vis des Juifs en France, il y a eu une période où Alors je ne dirais pas que c'est la même chose, mais si, ça a créé des tensions, pas dans tous les contextes. Dans le contexte égyptien, par exemple, avec la révolution dans les années 50, au début des années 50, on considérait que les chrétiens, ou qu'une partie des chrétiens étaient les alliés des Occidentaux et que les privilèges ou que la puissance économique qu'ils avaient étaient injustes. C'est pour ça que la nationalisation est passée par là et que beaucoup de chrétiens ont perdu d'énormes sommes d'argent et d'énormes intérêts économiques. Et au plan militaire ? Alors au plan militaire, c'est un plan où ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Parce que dans beaucoup de pays, ils ne peuvent pas accéder aux hautes fonctions militaires. Il est très rare d'avoir un officier de premier rang dans l'armée jordanienne ou dans l'armée C'est même écrit égyptienne. Dans les textes, peut-être ? Non, mais c'est très délicat. C'est très délicat. Alors parfois on sort des arguments, par exemple en Jordanie on dit que nous ne pouvons pas avoir un chef de l'armée chrétien parce que le chef de l'armée a aussi un rôle religieux musulman, il doit faire la prière par exemple, la prière dans des cérémonies. Je ne sais pas si ces arguments tiennent, mais ce sont des arguments qui sont avancés. Donc il n'occupe pas de haut rang dans les armées à l'exception du Liban, où le chef de l'armée est obligatoirement chrétien.
Alors dans l'armée syrienne, récemment, en 2012, donc dans le cadre de ces événements, le président syrien a nommé un chrétien ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est lui qui décide de tout dans l'armée. Donc oui, en Syrie, ils peuvent accéder parfois à des hauts rangs. Et en 1973, lors de la guerre contre Israël aussi, il y a eu un chef de l'armée en Syrie qui était chrétien. Mais c'est rare. Par contre, durant les guerres successives, des guerres civiles, ou les événements dans certains pays, surtout au Liban, il y a eu des milices chrétiennes. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a juste une petite milice chrétienne en Irak, dans la région de Karakosh, qui est là juste pour protéger la région contre des attaques d'islamistes, mais pas plus. Donc pour le pouvoir militaire, non, les chrétiens ne sont pas très présents. Alors le troisième point dont vous vouliez parler, c'était le poids culturel au niveau des idées. Quelle est l'influence chrétienne ? L'influence est grande dans le sens où les chrétiens ont un énorme réseau éducatif. Même jusqu'à aujourd'hui, les musulmans, ou beaucoup de musulmans, sont fiers que leurs enfants étudient dans les écoles chrétiennes. Et à cet égard, les chrétiens ont une grande influence dans la société. Alors je vous donne un exemple qui fait sourire. Alors à Gaza, 1,5 million de musulmans, 3000 chrétiens, 6 écoles chrétiennes catholiques. Il y en a une orthodoxe, je ne me rappelle pas. Et alors, imaginez-vous que les dirigeants du Hamas beaucoup de dirigeants du Hamas inscrivent leurs enfants dans les écoles chrétiennes. Parce qu'ils sont sûrs que là-bas, il y a une éducation solide, une bonne formation et une bonne ambiance. Au Liban, 40% des institutions scolaires relèvent de l'enseignement catholique. Parce qu'il y en a d'autres qui relèvent de l'enseignement orthodoxe, quelques écoles protestantes, ensuite les écoles publiques, et en plus les écoles islamiques. Donc le poids est énorme. Alors à cela, il faut ajouter les universités, bien sûr. Il faut ajouter aussi tous les centres de formation, de recherche, les centres catéchétiques, les écrivains, les penseurs, les poètes, les politologues, les philosophes. Voilà. Au niveau de l'influence culturelle, les chrétiens jouent toujours un très grand rôle. En tout cas, on n'oubliera jamais que la Renaissance arabe à la fin du 19e et au début du 20e fut faite en moitié par les chrétiens. Chrétiens et musulmans, ensemble, œuvrèrent pour cette Renaissance arabe. وقالت هنا يستريح الأزل ومرت ظهور عما نعم وأرض بلادي يعرف الجبل جلال الخلود ومجد القدم وذكر الوجود وفجر القلم وفخر الوجود ورمز الشمل وعز الجنود وزهو العلم بنى الله منه له هيكلا وراح يشير إلى رمزه وطوف في الأرض مستجملا فلم يلق أجمل من أرضه جلال الخلود ومجد القدم وذكر الوجود وفجر القلم وفخر الجدود ورمز الشمم وعز الجنود وزهو العلم أرضي ترنح بعين الزمن وأنت المفدى بنور المقل تصيح عظامي طي الكفن أموت ويسلم هذا الجبل جلال الخلود ومجد القدم وذكر الوجود وفجر القلم
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Nathalie Zanon. Nous parlons aujourd'hui de géopolitique des chrétiens d'Orient avec Antoine Fleffel, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lille et responsable des relations œcuméniques à l'œuvre d'Orient, et qui vient d'écrire un livre qui va paraître prochainement aux éditions de l'Harmattan, donc sur ce thème-là. Sur ce thème-là, le titre sera Géopolitique des chrétiens d'Orient, défis et avenir des chrétiens arabes. Alors, juste un mot sur ce qu'on vient d'écouter en musique, parce que ça me met toujours mal à l'aise d'écouter quelque chose que je ne comprends pas. Alors, ça parle de quoi? Ce sont toujours des chants patriotiques composés par ce même moine que j'ai évoqué tout à l'heure, et ce chant-ci parle du cèdre du Liban. Donc, il est en train de chanter le cèdre éternel, voilà, qui est un symbole national pour les Libanais, dont ils sont fiers. En tout cas, c'est magnifique. Est-ce que on parlait tout à l'heure d'arabité, tout le monde se comprend, c'est-à-dire c'est un arabe qui est d'un pays à l'autre, les gens parlent suffisamment le même arabe pour se comprendre. Oui, bien sûr, c'est l'arabe dialectal, et tout le monde se comprend, de l'Égypte jusqu'en Irak, en passant par tous les pays que j'avais cités, tout le monde se comprend d'une manière parfaite. Ah, ça, c'est une grande force. Oui, bien sûr. Donc, on va parler maintenant de l'avenir des chrétiens d'Orient, parce que on voit bien dans ce que vous avez dit jusqu'à présent que vous voyez bien un avenir, vous, pour les chrétiens d'Orient. Ils ne sont pas condamnés à disparaître. Certainement pas. Je m'oppose à toutes les études qui sortent actuellement. Je ne suis pas le seul à m'y opposer, bien sûr. Il y a certainement un avenir pour les chrétiens d'Orient. Alors, mon optimisme ne veut pas dire que je passe outre les difficultés. Il y a certes d'énormes difficultés auxquelles doivent faire face les chrétiens d'Orient, notamment la montée des fondamentalismes. Principalement, c'est l'islamisme actuellement qui pose problème. Ça met mal à l'aise les chrétiens d'Orient, cet islamisme, parce que c'est un islamisme qui ne reconnaît pas la diversité et l'altérité dans la société. Je parle des salafites, je parle des wahhabites, cette pensée qui pour moi est très obscure. L'autre défi, c'est tout le problème de la région. C'est une région actuellement instable politiquement. Et tout le monde est en train de subir dans cette région les conséquences de cette instabilité, mais aussi, parfois on omet de le dire en Occident, il y a un troisième problème aussi, c'est le problème du sionisme qui pose problème pour les chrétiens d'Orient, parce que ce sionisme est aussi une réalité qui pose des problèmes pour la Palestine et pour tout ce qui a relation avec la Palestine. Alors, nous sommes en direct sur Fréquence protestante. Vous pouvez nous appeler au 01 45 72 6000. Je crois qu'un auditeur voulait poser une question. Ou une auditrice. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour madame. Vous pouvez parler, vous êtes à l'antenne en direct. Ah d'accord, je peux parler? Oui. D'accord, moi je suis d'origine d'Alexandrie. Oui. Je suis né à l'Égypte, alors après on est parti au Liban parce qu'il y avait la guerre. Pour changer un petit peu, mais j'ai l'impression ça change rien du tout. On va se battre pour retourner un jour. Parce que là, c'est vraiment, ça m'a touché beaucoup quand il a parlé, monsieur Antoine Fleffel. Je vous remercie beaucoup à tous les Libanais, à tous les Orients. Un jour, on va se rejoindre. Les chrétiens avec les chrétiennes. Merci beaucoup, d'accord, madame. Bon, à très bientôt. À bientôt, madame. Merci bien. La position de certains chrétiens doit pas être facile à vivre, effectivement. Il y a eu beaucoup d'épreuves, et donc il y a sans doute besoin d'être réchauffé un peu par le rapprochement. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Je suis optimiste dans ma lecture, mais ça ne m'empêche pas de dire qu'il y a des difficultés. Je remercie madame pour son témoignage au Allah Ma'ik, et je la salue. Mais je comprends bien que des gens ont souffert de ces circonstances, et il y en a toujours qui souffrent actuellement. Mais s'il y a souffrance, s'il y a difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas avenir. Surtout que les chrétiens sont toujours sur place. Il y a une grande diaspora, certes. Il y a des gens qui ont fui les violences. Il y a des gens qui sont déchirés dans leur identité. Je pense surtout aux Irakiens chrétiens. Mais il y a actuellement toujours des communautés vivantes, des communautés qui œuvrent pour l'avenir. Je vous ai déjà cité le poids démographique. On n'a pas le temps de parler de tout ça, mais il faut dire et voir que les chrétiens sont toujours des acteurs. Dans les printemps arabes dont on a beaucoup parlé ici, qui ont soulevé beaucoup d'espoir, quelle a été la place des chrétiens et quelle peut être leur place dans les États qui naissent de ces printemps arabes? Il est toujours tôt
pour parler de la place qu'ils auront dans l'étape qui va venir après. Les chrétiens, je peux parler de deux positionnements. Premièrement, les aspirations à la liberté, à la démocratie, au changement, à la fin des totalitarismes, à la fin de l'injustice sociale. Ces aspirations sont partagées par tous les habitants de ces contextes. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient agnostiques. Tous ces gens-là veulent cette libération, veulent cette liberté, veulent cet humanisme, cette réalisation de l'homme. Mais malheureusement, l'évolution de ces 10 printemps arabes n'a pas été à la hauteur des aspirations de ces peuples. Très vite, l'islamisme s'est saisi de ces printemps. Il en a fait malheureusement un hiver ou un automne. Et ce qui a poussé beaucoup de chrétiens à se positionner d'une manière soit prudente, soit distante, soit même contre ces printemps. Alors, ces positionnements ne sont pas contre l'impulsion première, nous y croyons toujours, nous voulons un monde arabe meilleur, un avenir meilleur, mais ce qui se passe actuellement n'est guère rassurant pour eux. Et c'est pour eux source de grande instabilité, et parfois certains sont très pessimistes vis-à-vis de l'avenir. Je n'en fais pas partie. Ils participent actuellement. Il n'y a aucun des gouvernements où ils ont pris une part importante ou... Malheureusement, c'est en Égypte qu'on attendait cela, mais les frères musulmans n'ont pas été à la hauteur de la révolution égyptienne. Les frères musulmans ont, à mon sens, c'est un avis personnel, ont trahi la révolution égyptienne. Mais heureusement, on voit que les Égyptiens qui veulent la liberté sont toujours actifs, sont toujours là, ils se retrouvent chrétiens et musulmans pour dire non, ce n'est pas la révolution que nous avons voulu, ce n'est pas une révolution qui instaurait un semblant de théocratie, mais une révolution qui instaurait les droits de l'homme, la citoyenneté, la liberté de conscience, l'épanouissement économique, social et tout ce que vous voulez du citoyen. Dans ces pays, comme vous en parlez, on a l'impression que le fonctionnement est vraiment très communautariste. Il n'y a pas d'essai de se dire, par exemple, qu'il faut se travailler ensemble, mais par-delà les communautés, de personne à personne. Bien sûr. Et ce qui s'est passé au début de la révolution égyptienne, c'était cela. Lorsque les manifestants brandissaient la croix et le croissant en disant « nous sommes un », chacun avec son héritage religieux, sommes en train d'œuvrer pour cette liberté que nous voulons, pour cette nouvelle ère en laquelle nous espérons. Et partout dans les pays arabes, au Liban surtout, je fais partie de ce mouvement, nous militons pour la citoyenneté. Nous militons pour la laïcité. Pas une laïcité à la française, une laïcité à l'arabe, à l'orientale, où chrétiens et musulmans ensemble, nous œuvrons pour la citoyenneté, pour le citoyen. Moi, je ne veux plus regarder mon compatriote et dire oui les musulmans, moi je suis chrétien. Non, nous sommes tous les deux libanais, nous sommes tous les deux arabes, nous œuvrons pour la société et chacun apporte son héritage, sa foi, son savoir-faire, ses mœurs, ses valeurs, sa morale, etc. Mais vous œuvrez d'ici, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Occident et qui continuent à se sentir concernées, tellement proche de ce qui se passe là-bas que vous vous sentez d'abord libanais ou comment à niveau personnel, non, je me sens libanais, je me sens français aussi, mais moi j'ai beaucoup d'attaches avec le Liban, j'y vais 4 fois par an, j'ai du travail même au Liban. Est-ce que d'ici on a une meilleure vision parce que plus objective ou est-ce qu'au contraire on est loin de la réalité? Je ne dirais pas qu'on a une meilleure vision, mais je dirais qu'on a une vision différente qui enrichit la chose et qui pourrait rejoindre la vision de ceux qui sont là-bas. Et ces deux visions sont complémentaires. On a toujours besoin de la diaspora et de ce qui se passe sur place. Mais tout ce que je vous ai décrit comme mouvement, comme militance et comme aspiration politique, ça se fait au Liban, ça se fait en Égypte, ça se fait dans d'autres contextes. Je ne parle pas de ce que je suis moi en train de faire ici en France. Non, je vous parle de ce qui se passe au Liban et ce mouvement est très sérieux. On en a marre de cette emprise d'une mauvaise religiosité sur la société. La religion libère, le message du Christ libère, et même le message musulman est porteur de beaucoup de potentialités positives pour le citoyen, et on y croit. Je vous remercie. Oui, donc je vous remercie beaucoup Antoine Fleffel. Donc nous avons bien compris qu'il y avait un avenir pour les chrétiens d'Orient. Nous pourrons, pour en savoir plus, lire votre livre Géopolitique des chrétiens d'Orient, et je voulais juste conclure. Oui, je vais conclure en disant
un avenir il y a. Cet avenir dépend de 3 choses. Premièrement, il dépend d'eux. Deuxièmement, il dépend de l'islam. Et troisièmement, il dépend de l'aide que nos frères dans l'Occident apportent aux communautés. Merci beaucoup.